Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué et que j'ai pas vlogué sur une semaine où je travaille, sur une semaine normale. Parce que là, on est attendez, je ne sais plus. On est le lundi 19 juillet et il est précisément 18 h. Et d'ailleurs, il fait beau. On en parle juste 2 secondes, on fait une petite parenthèse là. Il fait beau, il fait chaud, c'est enfin l'été quoi. L'été est officiellement là depuis 1 mois. Mais en vrai, je pense que c'est plus le cas dans la plupart des régions françaises, mais jusqu'à il y a 3 jours, il pleuvait, quoi. Genre vraiment. C'est pas genre une petite pluie d'été, hein, c'était vraiment une pluie torrentielle avec du vent et 15 degrés. Genre, l'horreur. Bref. Moi, je l'ai déjà dit, je crois, en vlog, j'ai rien contre la pluie jusqu'à fin mars, quoi. Mais à partir de début avril, la pluie, je la supporte plus, en fait. Enfin, stop. Bref, du coup, je suis très contente parce qu'il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Du coup, je suis pas 100% sûre que ce vlog va être hyper intéressant. Je m'avancerai pas sur sa longueur parce que je suis capable de faire un vlog très long et très peu intéressant, ça je sais faire. Mais je suis pas certaine de vous montrer beaucoup de choses parce que j'ai pas vraiment envie de... En fait, de manière générale, j'ai beaucoup de mal à vlogger à l'extérieur de chez moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une vérité. Et puis avec les nouvelles restrictions, enfin bon bref, on va pas rentrer dans le débat, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat là. Bref, on s'en fiche. Et je me suis dit que j'allais commencer ce vlog par un petit point sur ma palle de juin-juillet parce que je l'ai dit, on est 19 et il est quasi certain que je ne terminerai pas ma palle de juin-juillet, c'est pas possible. Enfin genre, vu tout ce qui me reste, c'est pas possible, à moins que j'abandonne la moitié de ce qui me reste, mais c'est pas le but non plus. Mais bon, c'est pas très grave, au pire, je décalerai des livres, je les remettrai au pumpkin, voilà, c'est pas la fin du monde non plus, j'aime pas faire ça. En fait, je déteste suivre des booktubeurs et des booktubeuses qui passent leur temps à faire des palles et à ne pas lire les livres qu'ils mettent dans leurs palles. Ça me rend folle, je suis là, mais arrête de prendre le temps de faire une vidéo pâle et de pas lire les livres que tu mets dedans. Enfin, moi, ça me rend folle. Donc, je mets un point d'honneur à lire les livres que je mets dans mes palles. Bon, là, au pire, il va en rester 2 que j'aurais pas lus. Mais j'ai pas... Enfin, si j'ai rajouté des livres que j'avais pas prévus, mais en vrai, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, il m'en reste 2 sur la quarantaine que j'avais prévue. On s'en sort pas trop mal. Ah d'ailleurs, j'ai pas tout sorti parce que en fait, au moment où j'ai séparé mes palles sur juin et sur juillet, j'avais aussi mis à part tous les livres que j'allais lire sur les week-ends parce que j'ai fait un week-end à 400, un week-end à 600. Non, j'ai fait un week-end à 400, un week-end à 1000. Et en fait, ce week-end là, le week-end qui vient de se terminer, je devais faire un week-end à 800. Puis en fait, je me suis laissé emballer, puis j'ai fait un week-end à 1000 au final. Bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Donc du coup, il me reste à faire un week-end à 600. Je vais pas le faire ce week-end parce que ce week-end je travaille. Et en plus j'aimerais tourner des vidéos donc c'est pas du tout une bonne idée que là c'est un week-end à 600 ce week-end, je n'y arriverai pas c'est sûr. Donc c'est pas grave, je le ferai sur le dernier week-end de juillet, le week-end qui est à cheval sur juillet et sur août. C'est pas très grave, je m'en remettrai. Et puis de toute façon vu que je suis en retard dans ma palle du mois de juillet, j'aurais pas fini donc. Bon, bref, on s'en fiche. Donc je vais vous montrer les livres qui me restent. Et alors, il me reste Percy Jackson, le tome 5, donc le dernier tome de la saga qui en plus est dans mes sagas, a terminé en 2021. Lui, en fait, j'ai envie de le lire, mais j'ai pas envie de terminer la saga. Oui, je sais, c'est con. Je sais qu'il y a d'autres sagas, je sais que Rick Riordan a écrit d'autres histoires dans cet même univers, avec d'autres personnages, avec le même personnage, je ne sais pas. Mais je sais que je vais pouvoir au moins retrouver l'univers ici, qu'il y a ici, dans d'autres sagas et dans d'autres livres de l'auteur. Mais je sais pas, dire adieu à Percy Jackson, ça me perturbe, donc c'est pour ça que il est encore là alors qu'on est là à la fin du mois. Voilà. Ensuite j'ai Diabolique, alors lui il fait donc Diabolique le tome 1, Protéger ou mourir de S.J. Kincaid. Alors lui il fait 500 pages, voilà, il fait quasiment 600 pages. Lui c'est sûr, je le laisse sur ma table dans l'espoir vain que je le lise, mais clairement lui je le lirai pas. Enfin je vais le lire, je pense qu'il va se décaler au mois de septembre-octobre parce que là... Parce que c'est pas possible en fait. Oui, je parle du mois de septembre-octobre et pas d'août parce que j'ai déjà prévu ma palle du mois d'août. Donc, je vais pas décaler ça à août. En plus, il est quasi certain que je pourrais pas lire tout ce que j'ai mis dans ma palle du mois d'août. Donc je pourrais pas en rajouter, c'est sûr. Et alors, rajouter un pavé comme ça de 600 pages. En plus, enfin, ce qui m'agace, c'est que ça passe ou ça casse avec ce livre. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 possibilités avec un young adulte comme ça. Soit j'aime pas et au bout de 40 pages, je l'abandonne, donc comme ça c'est plié. Soit j'aime et en général je les lis assez vite si j'aime les young adultes comme ça. Donc en vrai c'est pas parce qu'il fait 600 pages que je vais rester bloquée dessus, hein. Je peux le lire très vite comme je peux ne pas le lire du tout, hein. Mais ça il faut que je le commence pour le savoir. Donc il est toujours là. Lui aussi je pense qu'il va se décaler, hein. Donc lui c'est Retour à l'état sauvage livre 1, donc La Garde des clans livre 1, Retour à l'état sauvage de Erin Hunter. Je crois que c'est le tome 1 du cycle 1.
c'est ça. Ça fait très longtemps qu'il est là, comme Diabolique, c'est pour ça que je les avais mis dans cette palle là. Mais bah il est toujours là parce que j'ai en priorité avancé dans mes sagas. Et je crois que j'ai commencé d'autres sagas, je sais même plus ce que j'ai lu. Mais bah, du coup il est là. Lui pour le coup il est pas hyper long, hein. Il fait 300 pages. Bon, et puis il est plus jeunesse que Diabolique, je pense. Du coup, lui il est pas imposé. Enfin, genre pour vous donner un ordre de hiérarchie, lui il est quasi certain que je lirai pas d'ici la fin du mois. Voilà. Lui, il existe une probabilité non nulle, comme disent les mathématiciens, que j'aime beaucoup, bref, pour que je lise avant la fin du mois. Ça va dépendre des autres livres, ça va dépendre de mon humeur, je ne sais pas, on verra. J'ai aussi Sinbad le marin, Les mille et une nuits. Alors lui, ça serait complètement con que je lise pas, parce qu'il fait moins de 100 pages. Donc en vrai, lui, j'aimerais bien le lire. Mais en même temps, j'ai peur parce que en fait, j'ai peur de l'écriture, j'ai peur de pas tout comprendre et j'ai peur d'un truc chiant. J'aurais peut-être dû le lire d'un truc chiant. D'un truc qui demande beaucoup de mon cerveau. Vous voyez, où il faut être vraiment attentive quand tu lis. Et j'aurais peut-être dû le lire pendant mes vacances parce que là, du coup, au boulot, c'est un peu. Genre la semaine dernière, c'était la guerre. J'ai déjà expliqué la galère que c'est quand il y a un jour férié, mais alors le 14 juillet, c'était un enfer. Bref. Et puis là, bah, du coup, il y a les vacances qui s'enchaînent. Donc, il y a toutes les semaines, on a au moins une personne en vacances. Donc, ça fait du travail en plus. Du coup, c'est pas. Voilà, j'aime bien mon travail, mais mon cerveau est un petit peu pris par le boulot. Puis j'ai eu du mal à me remettre dedans et tout. Enfin, bon, bref, c'était l'objectif de mes vacances, hein, mais j'ai galéré à reprendre mes habitudes et tout. Enfin, bref. Donc j'aurais peut-être dû bien pendant mes vacances, mais bon, bah du coup, il est toujours là. Je vais essayer de me caser peut-être ce week-end, mais ce week-end, je l'ai dit, je travaille samedi. Du coup, l'objectif, c'est de tourner des vidéos samedi après-midi pour éviter de dormir. Oui, je suis dans cette optique-là. J'essaie de pas dormir le samedi après-midi quand je travaille, parce que si je me pose sur mon canapé, ou même si je vais au cinéma, en fait, si je fais un truc qui ne nécessite pas de bouger, je m'endors. Donc voilà, bref. Et tourner des vidéos, ça nécessite de bouger, de parler, donc c'est cool. Bref, on s'en fout. Et il me reste aussi la bibliothèque des citrons de Joe Cotterill. Celui-là, il me fait peur parce qu'il parle d'une jeune fille qui a perdu sa mère, je crois, donc on est dans de la dépression. Et autant la couverture et les citrons et tout, ça fait un peu estival, autant l'histoire, bah, c'est pas très joyeux. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là, c'est parce que j'ai peur. Voilà, mais en même temps, franchement, c'est écrit hyper gros, c'est aéré et tout, donc en vrai, voilà. Je vais peut-être le lire en parallèle d'autres choses parce que là, depuis quelques semaines ou quelques mois, avant, je lisais toujours 2 livres en parallèle, l'un de l'autre. J'avançais dans mes 2 lectures en alternant en parallèle et tout. Et là, depuis quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, bah, je lis qu'un livre à la fois en fait. Et je me dis que lire que ça tout le temps, ça risque d'être pas assez, enfin, d'être trop lourd pour moi. Donc peut-être que j'alternerai avec le Percy Jackson par exemple. Je ne sais pas, on verra. Et il me reste aussi Les Orangers de Versailles de Annie Pietri. Bon, ça c'est pareil, ça devrait se lire vite, c'est écrit gros, c'est de la jeunesse, ça fait quoi, 200 pages? Même pas. C'est ça, ça fait 200 pages. Donc lui, je pense que je vais réussir à le caser. Celui qui est 100% sûr que je ne cadrerai pas, c'est Diabolique, je l'ai déjà répété. Et lui, à voir si j'ai le temps et à voir si j'ai la foi surtout. Je ne sais pas. Et celui que je vais commencer là maintenant tout de suite, c'est La Revanche de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. Bah, il est encore là parce que les derniers tomes m'ont déçu. Et chaque tome que j'ai lu à partir du 9 ou du 10, je sais plus, bah, je l'ai trouvé moins bien que le précédent à chaque fois. Ce qui fait que bah, le tome 12, je l'ai trouvé totalement naze. Hein. Clairement, en fait, je trouve que la saga s'étire en longueur et que c'est de moins en moins intéressant et que les tomes sont de plus en plus longs pour pas grand chose au final. Et ça m'agace. Mais je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, ou alors c'est une vidéo qui est sortie il y a longtemps, mais il y a quelqu'un qui a commenté récemment. En gros, il y a une vidéo dans laquelle j'ai parlé du tome, je sais plus lequel c'est là, c'est le livre, il est marron, et ça s'appelle Le Pacte de Slither, et j'ai lu ce livre, et pour moi ce livre n'a aucun intérêt dans la saga, parce que je vois pas l'intérêt qu'il a. Au moment où tu le lis, tu comprends pas l'intérêt qu'il a, et cette personne a commenté la vidéo et m'a dit que quand j'aurais lu le dernier tome, je comprendrais quelle est l'utilité de ce fameux tome, le Pacte de Slither, et pourquoi je l'ai lu, pourquoi il est dans la saga. Mais je trouve ça dommage qu'il faille lire le dernier tome de la saga pour comprendre le 10e ou le 8e tome. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Bref, du coup, ça me donne envie de le lire. Donc voilà, je vais le commencer ce soir, je ne sais pas, on verra. Pour tout vous dire, j'avais commencé autre chose ce matin, mais je viens de l'abandonner parce que ça me gonfle. Donc voilà, je ne sais pas. Donc je vais commencer ça ce soir, je ne sais pas combien de pages je vais lire.
Et puis voilà. Ah oui, il y a aussi, je vais pas pouvoir beaucoup lire cette semaine parce que le soir, quand je rentre, je suis fatiguée. En plus, j'ai eu la bonne idée, vous allez vous moquer de moi parce qu'on est en plein mois de juillet, mais bon, bref. J'ai eu la bonne idée de m'abonner à la chaîne de Marion Caméléon il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas fait comme avec Gaël Garçalias, parce que quand je me suis abonnée à la chaîne de Gaël Garçalias, je suis remontée jusqu'au 1er janvier 2018 et j'ai regardé toutes les vidéos qu'elle a postées depuis ce jour-là jusqu'en 2021, donc ça fait beaucoup de vidéos. Pour Marion Caméléon, j'ai pas fait le même délire, j'ai regardé certaines vidéos qui m'intéressaient, j'ai regardé ses séries Halloween, j'ai regardé une vidéo hyper longue dans laquelle elle parle de son chien. Évidemment, j'ai perdu mon chien il y a pas longtemps, donc j'ai pleuré devant la vidéo, enfin c'était un enfer, bref, on s'en fout. Et là, je viens de commencer à regarder enfin je suis près à la moitié, genre j'ai dépassé la moitié maintenant. J'ai commencé les vlogmas, enfin je suis en train de regarder les vlogmas 2020 de Marion Caméléon. Oui, je sais, on est en plein mois de juillet, et en même temps je viens de lire un livre qui se passe en hiver, donc je fais ce que je veux, hein, voilà. Et donc du coup j'ai beaucoup de mal à... Enfin en fait mon cerveau, mon cerveau là me dit non, lis pas Audrey, mets-moi en pause et regarde Marion Caméléon. Vous voyez, donc c'est très compliqué de lire pour cette raison. La deuxième raison c'est que samedi je travaille et quand le samedi je travaille je ne lis pas beaucoup, mais en général sur mon libre dans la semaine, enfin quand je travaille le samedi il y a un jour dans la semaine où je travaille pas et donc en général sur ce jour là, soit j'ai un truc de prévu, soit je m'organise pour faire des trucs, mais j'arrive toujours à lire en fait et à lire pas mal. Sauf que là je pourrais pas parce que mon propriétaire vient, donc du coup il va un peu, il va être là dans mon appart et je pourrais pas lire. Donc je ne sais pas ce que ça va donner niveau lecture cette semaine, mais faudrait que je lise tout ça quoi. C'est impossible, c'est impossible. Enfin il me reste encore 10 jours, et comme je l'ai dit je vais tricher puisque le dernier week-end à cheval là sur juillet et août je dirais encore ça, mais en même temps j'ai très envie de commencer ma palle du mois d'août, enfin voilà. Je suis dans ce sentiment de j'ai envie de tout lire, mais j'ai pas envie de lire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, peut-être que ça n'arrive qu'à moi, j'en sais rien. Peut-être que c'est la définition d'une panne de lecture, j'en sais rien. Bref, je blablate beaucoup et je divague beaucoup en ce début de vlog, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, tout va bien. Bref, j'ai enterré mon livre là, mais je vais le récupérer et je vais aller lire et je vous reprends comme d'hab, je ne sais pas quand. Je vous retrouve, on est mardi, j'ai une tête de folle, il fait hyper chaud, je ne me plaindrai pas de la chaleur cet été, j'en fais le serment. N'empêche qu'il fait chaud et que du coup je ressemble à rien, mais c'est pas très grave. On est mardi, je l'ai dit, je ne sais plus. Bref, on est mardi, je sais pas du tout quelle heure il est, il doit être 10h15, 10h30. J'en sais rien et je m'en fiche, je travaille pas demain, flemme. Et je reviens pour un... J'allais dire un petit coup de gueule, mais en vrai c'est un gros coup de gueule parce que quand je me tape 13 tomes et qu'à la moitié du 13e tome j'en ai ras-le-bol et j'abandonne, ça a tendance à m'agacer parce que oui, j'ai osé abandonner la saga de l'épouvanteur à même pas un demi-tome de la fin, mais je n'en peux plus. Voilà, l'auteur a usé ma patience jusqu'à ce qu'il n'en y ait plus du tout. Je n'ai plus du tout de patience pour cette saga et pour ce personnage. J'ai pour cette histoire et pour... Je n'en peux plus, j'en ai marre de faire un effort. J'en ai marre de lever les yeux au ciel toutes les 3 pages. Vraiment, ça me rend folle. Donc, j'ai quand même eu la... Enfin, en fait... C'est drôle, ouais, moi ça me fait rire. J'ai quand même eu la curiosité d'aller lire le dernier chapitre. Et le dernier chapitre était un énième blabla, donc j'ai remonté un peu, et puis en fait je me suis rendu compte que je m'en fous de la fin. Vraiment, je suis désolée, mais j'en ai rien à faire de la fin. C'est bien, parce que du coup, oui, je vais me séparer de l'intégralité de la saga, ça va faire beaucoup de place dans mes bibliothèques, ça va être cool. Bref, alors j'identifie ça un peu tard, vous allez me dire, mais c'est parce que ça a été évolutif tout au long de la saga. Ce qui me dérange le plus dans cette saga, c'est le style de l'auteur. Vraiment, je peux pas. Et en fait, plus on avance dans la saga, plus les tomes sont gros. Le premier tome doit faire à peine 230, 240 pages, je crois, je sais plus. Il est là, je pourrais le sortir, mais j'ai la flemme. Et ici, on est sur quasiment 360 pages. Le gap est pas énorme en 13 tomes, mais en fait, il n'y a pas que le nombre de pages qui fait que les livres sont de plus en plus longs. Il y a aussi la lourdeur du style de Joseph Delaney. Vraiment, je n'en peux plus. Ces répétitions, moi, ça me rend folle. Il te répète les mêmes choses toutes les 10 pages. Genre vraiment, toutes les 10 pages, il y a un élément qui te répète. Alors, c'est pas toujours les mêmes. Genre, toutes les 10 pages, en fait, toutes les 10 pages, il y a un truc qui t'a déjà dit. Et puis 10 pages plus loin, il va te répéter un truc qui t'a déjà dit.
Et c'est comme ça tout le temps. Et vraiment, ça me rend folle en fait. J'en ai marre de ces répétitions, ça me rend tarée. Je peux plus. Vraiment, j'en ai marre. Il y a un truc, franchement, il y a des éléments, il a dû les répéter, je sais pas, 156 fois dans toute la saga. Mais gars, j'ai compris. Alors oui, je sais, c'est une saga jeunesse. Mais les enfants ne sont pas débiles en fait. T'as pas besoin de leur répéter autant de fois les mêmes choses. Moi, ça me rend tarée. Vraiment, ça me rend folle. J'en ai marre de relire encore et encore les mêmes choses. Et il y a deux espèces de... En fait, il y a une espèce de faux suspense récurrent dans la saga. Ça me donne juste envie de tarter le personnage, j'en peux plus. Alors c'est pas sa faute, hein, mais j'en peux plus, vraiment. C'est le fait que donc Tom, ici, est notre personnage principal. Je pose le livre parce que sinon je vais finir par le balancer à travers mon appartement. Ça serait dommage parce que j'ai tout rangé vu que mon appartement, vu que mon propriétaire vient demain. J'ai l'impression de vivre dans un appartement témoin, je déteste ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, je pose le livre. Donc, oui, en fait, Tom est notre personnage principal. Il est apprenti épouvantaire. Il peut devenir apprenti épouvantaire parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils. Donc, il a accès à tout cet art obscur. Il est un peu protégé de tout ça et il peut combattre l'obscur. Et donc, ça nécessite une formation. Et donc, il va auprès d'un épouvanteur confirmé devenir apprenti épouvanteur. Et en fait, l'histoire est racontée du point de vue de Tom. Donc, chaque Tom est raconté de son point de vue à lui, sauf un, d'ailleurs effectivement j'ai vaguement compris l'utilité du truc, bon peut-être que j'aurais réellement compris si j'avais lu la deuxième moitié, mais bref, donc l'utilité du tome qui n'est pas raconté du point de vue de Tom, bref, donc sur 13 tomes, on a 12 tomes qui sont racontés de son point de vue à lui, ah non, peut-être moins, bon bref je ne sais plus, la plupart des tomes sont racontés de son point de vue à lui, et il combat l'obscur, donc effectivement, assez régulièrement, il se met en danger et il a des combats limite à mort. Mais alors, je sais pas comment l'expliquer, mais... Enfin, si, je vais essayer de l'expliquer quand même, mais tu peux pas raconter une histoire du point de vue d'un personnage et toutes les 100 pages mettre en scène sa possible mort et mettre en suspense de « Oh, il est en danger, peut-être il va mourir, mais gars !» Gars, en fait, s'il meurt, là, je tourne la page et c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Tu vas raconter l'histoire du point de vue de qui? Je suis dans sa tête à lui. Enfin, ça me rend folle, en fait. Si tu veux mettre du suspense dans ton histoire, raconte-la à la 3e personne. Ou avec un narrateur omniscient. Mais pas du point de vue du personnage. Tu peux pas me faire croire toutes les 100 pages que le personnage risque sa vie et va mourir alors que je suis dans sa tête. C'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est juste pas possible en fait. Et là, c'est le cas, on a un combat à mort, et ah là là, il est en danger, va-t-il mourir? Bah non, il va pas mourir, enfin moi j'y crois plus, enfin j'y crois pas, il y a zéro suspense en fait, ça me rend folle. Donc ça m'a rendu folle dans tous les tomes de la saga. D'ailleurs ça commence dès le début, enfin dès le tome 1, parce que le tome 1 s'appelle l'apprenti épouvanteur, je l'ai dit, dans la saga, Tom devient l'apprenti d'un épouvanteur. Et tout le suspense du tome 1, je ne déconne pas vraiment, c'est oh, mais Tom va-t-il accepter de devenir apprenti épouvanteur? Bah oui, parce que sinon il n'y a pas de saga en fait. Enfin, je sais pas, c'est faux suspense, moi ça me rend folle, vraiment, bref. Et aussi, comme si ça ne suffisait pas, il y a donc ces éléments qui nous sont rabâchés à longueur de page, genre vraiment comme si... En fait, j'ai l'impression que l'auteur, il prend la phrase, un marteau, là, et il me tape dessus, là, pour être sûr que j'ai bien enregistré l'information. Mais ça va, c'est bon, je suis pas débile. Donc il y a ça, et en plus, oui, parce que ça ne suffit pas, c'est à se demander comment j'ai réussi à tenir 12 tomes et demi, vraiment, moi je me demande. Bref, et donc en plus, régulièrement, et là c'est le cas, donc on a cette fameuse scène avec ce suspense de va-t-il mourir ou pas? Spoiler, non. Est-ce un spoiler? Enfin, franchement, je ne pense pas. Enfin, c'est pas un spoiler. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, il ne meurt pas. Voilà. Et donc, ensuite, il retrouve quelqu'un et il raconte à cette personne ce qui lui est arrivé. Mais en fait, on n'a pas juste la phrase qui dit que, bah, il l'informe de ce qui lui est arrivé. Non! On a un paragraphe entier qui est ce qui lui dit à cette personne, tu vois. Donc, qui résume ce qu'on vient juste de lire. Je sais pas, faut si vous vous rendez compte de lire. Et comme si ça ne suffisait pas, non, parce que Joseph Delaney ne fait pas les choses à moitié, comme si ça ne suffisait pas, quelques pages plus loin, ces deux personnages, donc Tom et le personnage qu'il a retrouvé, retrouvent un troisième personnage, et c'est reparti, Tom raconte ce qui lui est arrivé à ce personnage-là, et on a de nouveau un paragraphe ou une page entière de résumé de ce qu'on vient de lire, et du résumé qu'on vient de lire. Alors moi je veux bien être patiente, monsieur Delaney, mais à un moment donné ça suffit, j'en peux plus, vraiment. Et là en fait, c'est-à-dire que,
pour vous donner un ordre d'idée, j'étais déjà pas très motivée pour lire ce 13e tome. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un tome de plus, je n'aurais même pas lu ce tome-là, j'aurais abandonné la saga parce que vraiment, 2 tomes de plus, ça aurait été trop. Mais je me suis dit, il reste qu'un tome, vas-y, je vais commencer, je vais le lire. Et donc, je vous ai même pas dit à quelle page je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée à la page 191, il en fait, comme je l'ai dit, quasiment 360, donc j'ai dépassé la moitié. Bref, et en fait, ces 191 pages ont usé le peu de patience qu'il me restait. Et m'ont enlevé l'envie de connaître la fin. En vrai, je connais la fin parce que c'est une saga jeunesse, donc on va avoir encore un ou deux faux suspens de Tom va-t-il mourir. Bref. Et on va avoir un blessé, un mort, enfin bon voilà, je sais qui va mourir, enfin j'ai pas lu la fin mais je sais qui va mourir, enfin, bref. Donc on va sûrement avoir un mort, un blessé ou deux, peut-être un deuxième mort, je ne sais pas, histoire de dire que tout finit pas super bien. Mais en vrai, ça finit bien. Donc je connais la fin, enfin il n'y a pas besoin de la lire, voyez-vous. Et j'aime pas spécialement le personnage de Tom. Les deux personnages que j'aimais vraiment beaucoup, ce sont 2 sorcières. Il y en a une que j'aime toujours, au point où je me suis arrêtée, je l'aime toujours. Et la deuxième, oh, elle est devenue une tête à claque. Mais vraiment, je supporte plus, vraiment. Donc voilà. J'ai vraiment essayé de terminer cette saga, mais là, je suis à un stade où c'est plus possible. Voilà. Et je ne lirai même pas les espèces de 3 tomes supplémentaires qu'il y a. J'en ai un, j'ai le 14, enfin j'ai le tome 14, parce qu'en France, ils ont continué à les numéroter, mais le tome 14 est en fait un premier tome d'une trilogie spin-off. Enfin, bref, on s'en fout. Mais clairement, je peux plus, vraiment, je peux plus. J'ai été. En fait, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon avec ce livre. Vraiment, d'avoir été au bout de moi-même. Mais à un moment donné, je ne peux plus faire d'efforts. À un moment donné, je me dis, à quoi bon? Lâche l'affaire, Audrey, ça ne sert à rien, stop. À un moment donné, il faut juste lâcher l'affaire. Donc, je ne terminerai pas ce livre, je ne terminerai pas cette saga. Je vais me faire un plaisir de récupérer tous les tomes qu'il y a disséminés dans cette bibliothèque là. Et de m'en débarrasser, vraiment, je n'en peux plus. J'ai déjà eu la question quand je parle de saga comme ça, dont je me débarrasse. Non, je ne revends pas mes livres sur internet, et non, tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller au point relais et à la poste régulièrement, moi ça me gonfle. Moi je vends mes livres quand j'ai envie, et pas quand les gens ils les achètent. Oui, bah, non, ça me gonfle. Donc non, je ne vendrai pas la saga sur internet, je ne l'enverrai à personne. Non. Voilà, mais bon, bref. Du coup, voilà, donc là c'était ma réaction à chaud, et mon coup de gueule à chaud. Je repousserai un petit coup de gueule au moment de la lecture, mais comme j'ai du retard au niveau des lectures, vous aurez ça fin août, voire début septembre. Oui, parce que je suis très à la bourre au niveau des lectures. Vu que j'ai beaucoup lu et beaucoup lu graphique ces derniers temps, bah du coup je suis à la bourre. Mais voilà, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule là maintenant tout de suite à chaud. Donc voilà, je ne terminerai jamais l'épouvanteur. Et franchement, sincèrement, si j'ai un bon conseil à vous donner, ne perdez pas votre temps avec cette saga. Vraiment, lisez autre chose, mais pas cette saga. Vraiment, pas cette saga. En fait, j'aurais dû me fier à ma première impression du tome 1 et pas me dire tout le monde l'aime, je vais continuer. Non, j'aurais dû abandonner le tome 1 et ne jamais lire cette saga. Vraiment, je suis dedans, ça c'est ça. Voilà. Bref, du coup, je vais aller regarder une vidéo de Marion Caméléon, ça va me détendre. J'ai fini les vlogmas de 2020 et comme en 2020 c'était la première fois qu'elle faisait les vlogmas, bah j'ai pas d'autres vlogmas à regarder. Donc je vais regarder une fille se maquiller sur internet alors que je ne me maquille pas beaucoup et pas du tout. Bref, je vais arrêter de divaguer parce que je suis en train de m'énerver toute seule face à ma caméra, ça n'a aucun foutu sens. Je vais aller regarder une vidéo de Marion Caméléon comme je l'ai dit, ça va me détendre. Et puis, je vous dis, bah, je pense que je reprendrai jeudi ou peut-être vendredi, je ne sais pas. De toute façon, ce vlog doit déjà durer 20 minutes parce que je divague et je dis de la merde. Donc j'arrête de dire de la merde et je vous dis à plus tard. Je vous reprends, on est jeudi. Je suis perdue dans le jour, c'est n'importe quoi. On est jeudi, hier mes propriétaires sont venus, c'est la première fois que je les rencontrais, j'ai emménagé en octobre, je n'avais jamais eu aucun contact avec mes propriétaires. Mais bon bref, donc du coup ils sont venus hier, ils ont installé des tringles à rideaux parce que j'en avais mis et qu'ils voulaient en mettre. Ça leur fait plaisir, ça leur fait plaisir. Et ils ont repeint mon balcon, vous vous en foutez probablement, mais enfin bon bref. Et là je vous reprends ce soir parce que moi hier j'ai regardé le 3e vlog de mes vacances qui pour moi sort demain. D'ailleurs il faut que je m'occupe de la description, la miniature, machin, tout ça, bref. Et je me suis rendu compte que j'avais pas finalisé le truc sur le foot. Pour ceux qui ont vu ces vlogs là, dans mes vlogs de vacances, je dis que je regarde le foot, donc j'ai regardé les matchs de foot de l'Euro, j'ai regardé beaucoup de matchs de foot
de l'Euro puisque j'ai regardé tous les matchs de la France. Bon, il y en a eu des matchs au final. J'ai regardé Belgique-Portugal. Depuis, j'ai appris dans quel sens il était le match. Bref. Et j'ai regardé, je crois, au moins une, si ce n'est les deux demi-finales et la finale. En fait, j'ai fait tout ça parce qu'au boulot, il y a une de mes collègues qui avait organisé un concours. Enfin, en fait, on pronostiquait les matchs. Donc, au début, c'était que les matchs de la France. Et puis, quand la France a perdu, on a continué à pronostiquer donc les huitièmes de finale qui restaient, les quarts, les demi et la finale. Et à chaque fois, on avait un système de points. Et donc, on avait un classement entre nous. On était une douzaine à participer, je crois, un truc comme ça. Et donc, en fait, le système de points, c'était... En fait, elle faisait une feuille à chaque fois, une feuille papier qu'elle affichait dans le bureau et on venait écrire dessus. Et donc, il y avait trois colonnes. Soit le premier pays... Soit on mettait que le premier pays gagnait, soit on mettait qu'il y avait égalité, soit on mettait que le deuxième pays gagnait. En sachant que... et donc, à chaque fois, on mettait le score dans la colonne correspondante et on mettait les buteurs qu'on pensait. Si on avait écrit dans la bonne colonne, peu importe ce qu'on avait écrit, on avait un point parce qu'on avait le bon gagnant ou égalité. Si on avait écrit le bon score, on avait 2 points en plus du point de la colonne. Et par buteur, on avait 3 points, peu importe dans quelle colonne on avait écrit. Par exemple, si on avait mis la France gagnante face à la Suisse, mais qu'on avait les buteurs français, on avait quand même les points des buteurs, vous voyez. Donc voilà, ça c'était pour les points. Je ne sais plus ce que je voulais dire, il y a autre chose que je voulais dire, je ne sais plus. Et oui, et donc du coup, à chaque fois, on avait un classement. Et donc du coup, on pouvait monter, descendre, ça dépendait, ça variait, tout ça. Et du coup, pour le dernier match, la manière de compter les points a changé. Enfin, elle a changé juste pour la finale parce qu'en fait, depuis le début, il y avait un peu de mauvaise foi de la part des non-footeux comme moi. Moi, je ne l'ai pas trop fait, mais j'avoue que je l'ai un peu fait. C'est-à-dire qu'avec ce système de points, c'était beaucoup plus avantageux de mettre du 6-5 qui était absolument pas réaliste, histoire de maximiser les points sur les buteurs. Vous voyez, tu te disais que tu t'en fichais du point du match, enfin, du point du score, et tu mettais un max de buteurs pour avoir un max de points potentiellement. Vous voyez, c'était pas du tout réaliste hein, au niveau du score possible, mais ça te maximisait tes chances de marquer des points. Donc, tu pouvais faire ça. Et du coup, pour éviter qu'on tente tous des trucs de fou comme ça sur la finale pour essayer de marquer un max de points, pour essayer de rattraper et de remonter dans le classement, elle a mis que si on avait le bon score pour le match, on avait 10 points. Donc comme ça nous encourageait à mettre le bon score, à mettre ce qu'on pensait réellement le score qui allait être et pas les buteurs forcément. Bref, et donc on a pronostiqué. Et j'ai fini, j'arrive même pas à le dire, j'ai fini égalité, première avec une de mes collègues. J'ai eu 27 points au total. J'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai eu 0 points avec les buteurs français, parce que les buteurs français sont à chier. Voilà, ça me vient à cœur, donc je vais le dire. Le pronostic duquel je suis le plus fière, c'est le pronostic du match Portugal-France. Comme de par hasard, vous allez me dire. Mais en fait, pour la plupart des matchs, j'ai demandé à mon père, parce qu'on avait le droit de demander à quelqu'un de nous aider à pronostiquer, vous voyez. Donc, pour la plupart des matchs, c'est mon père qui m'a donné les pronostics, qui me donnait les buteurs, et j'écrivais ce qu'il me disait. Vous voyez, moi, je n'y connais rien. Mais pour Portugal-France, en gros, mon père avait a eu du mal à pronostiquer de ce match-là parce que je suis d'origine portugaise parce que lui, il est portugais. Et donc du coup, il est quand même français, mais il était pour le Portugal, il voulait que les deux passent. Donc en gros, il savait pas trop. En fait, il n'arrivait pas à décider entre ce qu'il aurait voulu comme score et ce qu'il pensait réellement au fond de lui. Donc du coup, il m'a donné le choix entre les deux. Il m'avait dit soit 2-0 pour la France. J'ai dit c'est mort, je mets pas la France gagnante. Je ne voulais pas mettre la France gagnante. Et il m'a dit, sinon tu mets 1-1, parce que 1-1 ça l'arrangeait, parce qu'au moment du match, 1-1 ça permettait que les deux pays passent. Au final, égalité, ça permettait que les deux pays passent à l'étape suivante. Et au final, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu égalité et les deux pays sont passés. Bref, donc du coup, il m'a dit, tu mets 1-1. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, quitte à mettre égalité, je vais mettre 2-2, et comme ça, je peux mettre plus de buteurs. Vous voyez, j'ai été un petit peu de mauvaise foi, parce qu'il m'avait dit 1-1, j'aurais dû l'écouter. Je ne l'ai pas écouté, j'ai mis 2-2. J'ai mis le doublé de Ronaldo. Bon, j'ai tenté deux buteurs français qui ne m'ont absolument pas rapporté de points. Et du coup, au final, sur ce match-là que j'ai au final pronostiqué toute seule, très clairement, je vais être sincère, hein, j'ai mis doublé de Ronaldo parce que j'avais la flemme de chercher un autre buteur portugais. Ça ne va pas plus loin que ça, j'avais la flemme.
Et au Foden, du coup, j'ai marqué 6 points pour les 2 buts de Ronaldo, les 2 points pour le score exact et le point pour la colonne. Donc j'ai marqué en tout 9 points sur ce match. Ce qui a été le meilleur score sur ce match en particulier parce que tous mes collègues avaient mis la France gagnante et donc aucun de mes collègues n'a eu les points n'a eu les 2 points plus le 1 point. Donc du coup, je suis celle qui a marqué le plus de points sur ce match. Bref, ça me tenait à cœur de le dire. Et donc aujourd'hui, on a fait une remise des prix. Parce que franchement, elle est très cool. Personne ne lui avait rien demandé, c'est ma collègue qui a organisé ça, personne ne lui a rien demandé. Et en fait, elle a été chez Action acheter des petits trucs pour qu'on ait des lots pour les gagnants. Et donc du coup, comme on a fini à égalité, vraiment on avait... En fait, avant la finale, on était à égalité et on a toutes les deux pronostiqué 1-1. Bon, on n'avait aucun des deux buteurs tous les deux, ce qui fait qu'on a marqué 11 points sur la finale. C'est pour ça qu'on est passé devant tout le monde, parce qu'aucun autre n'a marqué des points. Donc du coup, on est passé devant tout le monde première. Mais du coup, on était égalité première. Et comme elle avait prévu un lot pour le premier, un lot pour le deuxième, un lot pour le troisième, bah fallait nous départager. Sauf qu'on est aussi nuls l'une que l'autre en foot, donc c'était assez drôle. Et du coup, c'était des petites... Enfin, elle avait prévu 3 questions pour nous départager, donc des questions liées au foot, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc la première question, c'était quoi? La première question, c'était ah oui, contre qui la France a perdu en 8e. Donc là, j'avais la réponse, mais je n'ai pas été assez rapide, elle a été plus rapide que moi, la Suisse donc. La deuxième question, c'était combien de matchs nuls la France a eu. Elle a dit 2, j'ai dit 3, la réponse était 3. Donc du coup, on était à 1-1. Et la dernière question, c'était quel est le dernier Français à avoir tiré au tir au but contre la Suisse. Et donc c'était Mbappé. J'ai été la plus rapide et donc du coup j'ai fini officiellement première sur des pronostics de foot. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça m'est revenu, c'est une information probablement pas très utile, mais bon bref. Je ne sais pas comment ça fonctionne les pronostics de foot quand tu fais des paris en ligne sur des sites, des machins, des trucs, mais nous on pronostiquait sur le temps réglementaire. C'est-à-dire qu'on pronostiquait sur les 90 minutes. S'il y avait prolongation, tout ce qui se passait pendant les prolongations, ça ne marchait pas. Donc si tu avais mis un buteur qui marquait pendant la prolongation, ça n'avait pas les points. Et pareil, les tirs au but, ça ne fonctionnait pas. Elle comptabilisait les points uniquement sur le temps réglementaire. On a débattu là-dessus à de nombreuses reprises. Donc bon bref, et du coup je vais vous montrer mon petit lot. C'est pour ça que je reviens dans ce vlog. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc j'ai eu un petit ballon. Magnifique, n'est-ce pas? Oui, donc du coup c'est drôle parce qu'elle a acheté que des trucs bleu-blanc-rouge, puisqu'elle a acheté ça avant que la France ne perde. Bref, du coup j'ai eu un petit ballon, j'ai eu un truc, c'est un truc pour mettre sur le rétro dans la voiture. Alors je ne le mettrai pas sur le rétro dans la voiture pour 2 raisons. La première, c'est que je refuse d'avoir un truc français, enfin un truc sur la France dans ma voiture. Franchement, un drapeau, sincèrement, je suis tout à fait sincère, un drapeau portugais, je le mettrais sur mon rétro. Un drapeau français, je ne le mets pas, c'est même pas la peine. Et aussi parce que si je mets un truc sur mon rétro, ça activera je peux pas mettre mon GPS pour mon téléphone, du coup je le vois pas quand je conduis. Donc j'en avais un, je l'ai retiré, donc je ne mettrai pas celui-là, mais je pense que je vais le mettre en déco dans la bibliothèque ou un truc comme ça. Bref, et alors ça je sais même pas comment ça se sert, ça s'appelle un bâton d'acclamation. Ah, c'est un truc qui se gonfle. Ok, je vais vous montrer. Et oui, ça se gonfle comme ça et ça se tape. Enfin, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas quand est-ce que je m'en servirai. Si un jour je m'en sers, peut-être que je vais garder ça pour la Coupe du Monde. J'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, c'est un scandale. Je n'y collais strictement rien en foot et j'ai fini première. Hein, voilà. Ouais, comme j'ai revu moi le vlog hier, pour vous il est sorti la semaine dernière, hein. Moi je l'ai revu hier, je me suis dit que j'étais pas revenue sur ce concours de mon boulot et comme j'ai gagné, du coup je trouvais ça cool de revenir dessus. D'ailleurs, enfin, ça a fait des scandales, enfin genre on s'est pas engueulé, genre c'était pas vraiment sérieux. Mais après je peux comprendre que ceux qui étaient devant et qu'on a doublé sur le dernier match, elle est un petit peu mal pris. Mais bon. Bref, voilà. Du coup, ce vlog est déjà excessivement long. Je pense que je vous reprendrai dimanche pour clôturer, faire un petit point sur mes lectures, tout ça. Bref, je vous retrouve plus tard. On est toujours jeudi, je sais, j'avais dit que je vous reprendrais pas. En plus, je viens d'allumer le four, donc ça doit faire du bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Mais je suis en train de traverser une espèce de traversée du désert. Niveau lecture, c'est une catastrophe. Et en fait, ça me gonfle parce que tout le mois de juin, j'ai eu que des bonnes lectures. De mémoire, j'ai eu un abandon au mois de juin. Et quand j'enchaîne les bonnes lectures, les lectures que j'adore, que je trouve trop cool, vraiment les histoires que j'aime, les personnages que j'aime, les plumes que j'aime et tout, je
je me pose pas de questions. Je me dis pas, c'est parce que je vais trop bien, c'est parce que je suis de bonne humeur, c'est parce que tout va bien. Non, c'est juste des bonnes lectures, c'est cool. Et là, je vais abandonner mon 4e livre à la suite. Je sais pas comment ça va se découper au niveau des lectures. Peut-être vous aurez un lecture avec 4 abandons. J'en sais rien. Et en fait, ça me saoule parce que du coup, je me remets en question. Tu vois, je me dis, peut-être c'est parce que je suis déprimée, peut-être c'est parce que je suis fatiguée. Je suis déprimée, je suis pas déprimée, mais peut-être c'est parce que je suis fatiguée, peut-être c'est parce qu'il y a des trucs qui me prennent la tête. Mais pourquoi en fait? Pourquoi quand on a que des livres qu'on trouve bien, on se dit pas non, ils sont pas tous bien, c'est moi qui vais trop bien. Et quand on a des livres qui sont pas bien et qu'on n'arrive pas à lire et qu'on trouve nul, on se dit c'est notre faute. C'est une vraie question. Je sais que personne n'a la réponse, mais j'ai rien à savoir. Du coup, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai abandonnés, parce que c'est quand même un scandale. Donc, en premier, on a Comment on était parti en fumée de Jennifer Salvato, Dr. Ski. C'est l'histoire d'une ado qui a brûlé sans faire exprès la voiture de son ex. Et du coup, le gars il a porté plainte et du coup, elle se retrouve un petit peu dans la merde. Et alors, au début, ça m'a gonflé parce que. Elle a des parents quand même que je trouve assez cool. Elle a quand même reçu une assignation à comparaître et en gros, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, elle a plus le droit d'approcher son ex. C'est une ado de 16-17 ans. Donc, enfin, c'est quand même le moment de lui dire fais pas ça. Enfin, c'est quand même le moment de lui apprendre qu'on fait pas ça. Il y a des choses qui sont extrêmement graves dans la vie et qui ne se font pas en fait. Et ses parents lui disent bon le mieux c'est que tu prennes du recul, tu vas partir une semaine dans un autre état des États-Unis avec tes potes, sans nous, et puis voilà. C'est ça la réaction de ses parents. Et elle trouve que c'est le pire truc qui peut lui arriver parce qu'elle n'a pas envie d'y aller, elle veut pas partir en fait, c'est l'ado dans toute sa splendeur et j'ai juste eu envie de la tarter quoi. Vraiment, en plus évidemment, avant de partir, elle trouve le moyen avec 2 de ses potes d'aller chez son ex pour voir s'il est là, pour lui parler parce qu'elle sait que si elle lui parle, elle pourra tout arranger, blablabla. Bla, 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 bla. Sachant que la rupture est liée au fait qu'il l'a trompée, tout c'est un combo. Moi je me suis dit mais non, je ne veux pas lire un livre comme ça j'ai pas envie en fait. Donc du coup j'ai pas lu. Voilà, le deuxième j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, je ne reviens pas dessus, c'est le dernier tome de l'Épouvanteur. Voilà. Le troisième, je l'ai abandonné hier, c'est Les Orangers de Versailles. Il fait même pas 200 pages je crois. Attendez, c'est un truc comme ça. Il fait 200 pages. J'ai lu plus du quart du livre et l'histoire n'a pas démarré. On suit une petite fille, elle a 12-13 ans, qui devient une des suivantes, je crois que ça s'appelle comme ça avec mes guillemets parce que je suis pas sûre, de la favorite du roi, donc de la maîtresse du roi, on va pas se mentir. Et il se passe rien. Enfin voilà, elle va au château de Versailles et puis elle assiste la suivante, mais il se passe rien. J'ai quand même fini par lire le résumé. Je suis au quart du bouquin. On n'a pas atteint l'histoire qui est dit dans les résumés. Donc ça, c'est un truc qui me gonfle, vraiment. Moi, ça me fatigue. Alors, j'ai beaucoup critiqué lui, là. Mais lui, dans les 4-5 premières pages, on a atteint l'histoire qui est dit dans les résumés. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Mais là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Enfin, en fait, la raison principale pour laquelle j'ai abandonné ces livres, c'est ça ne m'intéresse pas. Vraiment, du coup... En fait... J'ai commencé le livre et au bout de 30 pages, sachant qu'il en fait 200, je me suis dit mais c'est quoi l'histoire en fait, de quoi on va me parler là, je comprends pas, je comprends pas trop le truc. Donc j'ai continué, j'ai dépassé la page 60 quand même, et il se passe rien, je comprends pas, j'ai l'impression que je vais arriver au bout du livre en me disant il s'est rien passé, j'ai perdu mon temps, donc j'ai pas eu envie de perdre mon temps, donc je l'ai abandonné. Et ce matin, avant de partir travailler, j'ai lu un chapitre et là j'ai un petit peu avancé dans La bibliothèque des citrons. Et alors, potentiellement l'histoire est intéressante. En plus, on y parle de deuil. On y suit une petite fille qui a perdu sa mère il y a plusieurs années, qui a un père chiant à mourir. Je suis désolée, mais alors il est d'une chiantitude. C'est un combo parfait. Bon, bref. Et il apprend à sa fille que... Alors, en soi, c'est un concept d'éducation qui me va, mais pas poussé à l'extrême comme ça. En fait, il apprend à sa fille que c'est bien de savoir rester tout seul, de savoir être indépendant et de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. C'est quelque chose que je trouve bien parce que dans notre société, on a tendance à apprendre qu'il faut avoir des amis. Si tu vas aller au cinéma, il ne faut pas y aller toute seule. Si tu veux partir en vacances, il ne faut pas y aller toute seule. C'est triste de manger tout seul. Et on apprend ça quand on est petit.
Je trouve que c'est pas bien d'apprendre ça et qu'on devrait apprendre aux enfants que être tout seul, c'est ok. Pas tout le temps, mais être tout seul, ça peut être ok. Si tu veux faire quelque chose et qu'il n'y a personne qui est dispo pour le faire avec toi, bah tu le fais tout seul. On devrait apprendre ça aux enfants, mais là en fait, c'est limite trop parce qu'il apprend à sa fille elle s'est mis en tête du coup que avoir des amis, c'était pas bien et qu'elle devait pas avoir des amis. What en fait, déjà qu'elle a déjà vécu un deuil hyper compliqué à 12 ans, parce que quand tu perds déjà une personne de ta famille à 12 ans ou plus jeune, c'est compliqué. Enfin, le deuil c'est compliqué à tout âge, mais à 12 ans c'était compliqué. Et alors quand tu perds ta mère à 12 ans, enfin je veux dire, c'est quand même un deuil extrêmement compliqué à gérer, on est d'accord. Donc bref, et puis alors là, il y a là je viens de lire 4 pages qui ne servent à rien. Je vais vous lire un paragraphe entier parce que j'ai besoin de me justifier, mais vraiment, moi je peux pas lire des pages qui servent à rien. Et je l'ai déjà expliqué. Donc là, en fait, j'ai envie de sauter toute la vie parce que je sais que ça va être inintéressant pour moi, au possible. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas continuer un livre et sauter des pages. Voilà. Soit je lis 100% de toutes les pages du livre jusqu'au bout, soit je lis pas le livre, mais je m'arrête. Enfin, je ne vais pas lire une page sur deux ou un chapitre sur deux ou que les dialogues. Bref. Donc je vous lis le paragraphe. Bon, pour moi, c'est infernal. Bref. À la maison, j'ouvre le réfrigérateur et mon regard se fige. Encore une fois, papa a oublié de faire les courses. Il nous reste la moitié d'un morceau de fromage, de yaourt périmé et un bocal d'oignons en conserve. Le beurre est en train de moisir, mais il y a quelques pommes de terre verdâtres. Fromage, oignons, pommes de terre, ça va ensemble, non? Je pourrais faire bouillir les pommes de terre et tout mixer en purée. Ça serait peut-être bon. Non mais sérieusement, quelle est l'utilité de ce paragraphe? Qu'on m'explique? Qu'on comprenne que le frigo il est vide? Bah le frigo il est vide, point, ça suffit en fait. Le frigo il est vide, j'ai 12 ans, je ne sais pas faire à manger. J'ai faim. Pourquoi ce paragraphe? Alors ça continue, hein. Tout à coup, je me sens très fatiguée, comme si un poids m'écrasait à la tête et les épaules. Je ne veux pas penser à la préparation du dîner. J'entends parfois les discussions des autres à l'école, quand ils parlent de ce qu'ils mangent chez eux. Ils ont du poulet rôti avec des pommes de terre, des carottes, des haricots. En fait, ces listes, moi ça me rend folle. Vraiment, ces listes, c'est les rares passages que je saute des livres et que je continue. Mais alors vraiment, ces listes à l'infini, ils ont du poulet rôti, des patates, des carottes, des concombres, des poivrons. Mais ta gueule! Ah, je suis désolée, mais ça m'agace! Et alors, encore une fois, je veux dire, là, le but de toutes ces pages, c'est de nous montrer qu'elle est toute seule et qu'elle est livrée à elle-même chez elle parce que son père ne s'occupe pas d'elle et que donc, lui dit, sa mère est morte, qu'elle n'a pas de frère et sœur. Mais alors, il y a beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour nous expliquer ça que 4 pages de description du frigo et des repas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, ça me gonfle. Hein. Vraiment. Et alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois aussi, mais ce paragraphe-là, au bout de 200 pages, alors que je suis déjà dans l'histoire, que j'ai déjà envie de continuer l'histoire et que j'apprécie déjà le personnage, je vais même pas y faire gaffe. Je vais lire le paragraphe, je vais l'oublier en fait, je vais le zapper, je vais y passer à la suite, tu vois. Mais là, on est à la page 39. Donc j'ai pas envie en fait. L'autrice, Jo Cotterin, je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice. Bref, la personne qui a écrit ce livre, donc, ne m'a pas encore donné envie réellement de lire le livre et de le continuer, qu'elle me saoule déjà avec des longueurs que je trouve, mais d'un ennui mortel en fait. Vraiment, ça me fatigue. Du coup, à ce rythme-là, je vais finir ma palle du mois de juillet, hein, parce que si je continue à les abandonner comme ça, voilà. Et là, j'en viens à me poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant que je vous parle de tous ces livres en année de lecture? Je ne sais pas. Dites-moi, je ne sais pas. Si vous avez envie de me dire, dites-moi, je ne sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai toujours pas eu la réponse, la réponse à la question que je pose dans le vlog 2. Enfin, les Belges, je ne sais pas ce que vous faites, vous voulez pas me répondre apparemment. Peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse, hein. C'est parce que c'est juste comme ça, il n'y a pas d'explication. La question, je la redis ici parce que du coup j'en ai parlé. La question, c'est vraiment de la... C'est pas un jugement, c'est vraiment de la pure curiosité, je veux comprendre, s'il y a une raison. Pourquoi vous dites 70 et 90 et pourquoi vous dites pas 80? Pourquoi vous dites 80? Pourquoi vous avez modifié la logique des chiffres, enfin des nombres français, parce que vous trouvez le 70 et le 90 plus logique, ce que je peux comprendre. Mais alors pourquoi le 80 vous dérange pas? Bref, c'était la question que j'avais posée. Du coup là, en fait, j'ai plus envie de commencer un livre. Quoi. Je suis à un stade où je ne sais plus quoi faire là. Je ne sais plus. Je pourrais, en fait, il est hors de question que je commence un des 2 tomes 1 parce que je peux pas me lancer dans un nouveau, c'est pas possible.
J'ai pas envie de lire les mille et une nuits, là je pense que je vais même pas lire sur le mois de juillet, même si j'ai le temps parce que j'ai pas envie. Du coup il me reste que Percy Jackson. Mais vu dans l'état dans lequel je suis niveau lecture, en fait je trouverais ça dommage de commencer un tome 5 d'une saga que j'aime beaucoup maintenant parce que j'ai peur que ça passe pas alors qu'à un autre moment ça passerait. Du coup je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi lire, je suis perdue. J'ai envie de partager ça avec vous pendant que mon repas cuit dans mon four. Il fait déjà 28 degrés dans mon appartement. C'était une super idée d'allumer le four ce soir. Bref, c'est pas très grave. Et puis vous verrez aussi que je range le bordel là. Je reprends, on a été interrompu par mon four qui a bipé. Parce que du coup, c'est cuit, je vais aller manger. Je disais, oui, si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, avoir une réaction, me rassurer, me dire que ça arrive, que ça vous arrive aussi, ou me dire que vous comprenez pas, que n'importe quoi, vraiment, je suis preneuse parce que là, je suis désemparée, je ne sais plus quoi lire, je ne sais plus quoi faire. Normalement, quand je suis dans une situation comme ça, je lis une romance. En général, ça marche bien. Ou une suite de saga jeunesse. Mais là, en fait, l'épouvanteur me bloque au niveau de la jeunesse. Hein. Je ne sais plus, je ne sais pas. J'ai peut-être tenté le premier chapitre, les 2 premiers chapitres de Percy Jackson. Et si ça passe pas, je lirai autre chose. Et je réessayerai à un autre moment parce que vraiment, je suis désemparée là. En plus, je sais pas pourquoi, je suis fatiguée ce soir. C'est plus qu'un coup de barre, c'est un coup de massue, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, je ne sais pas. Je vous reprends avec une lumière artificielle un peu dégueulasse. On est dimanche soir et je reviens pour clôturer ce vlog. Dans la journée, j'ai monté le début du vlog et dans le vlog, ça se voit pas trop parce que je ne le dis pas. Même si au moment où je parle de mes lectures et de mes abandons, moi je le vois, moi je le sais. Je ne sais pas si des gens qui ne sont pas dans ma tête et qui ne sont pas avec moi au quotidien le voient, mais moi je le vois au moment où je parle de ça, clairement, je suis au bout de ma vie. Je pense, enfin j'espère que je viens de vivre la pire semaine de l'année, parce que s'il y a pire dans les semaines qui viennent, je vais pas survivre en fait. Ça a été un enfer, ça a été vraiment, cette semaine a été horrible, vraiment horrible. Et du coup aujourd'hui j'ai pris du temps pour moi, ça veut dire j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Je me suis occupée toute la journée pour éviter de gamberger et que mon cerveau ne parte dans tous les sens. J'ai canalisé mon cerveau pour éviter qu'il réfléchisse et que ça donne un truc pas très cool et que je redéprime. Bref. Du coup, je vais pas faire une conclusion de un quart d'heure parce que le vlog est déjà long. Mais aujourd'hui, j'ai fait des tâches ménagères comme faire la vaisselle et étendre le linge. C'était passionnant, mais il fallait le faire. J'ai pris le temps de me laver les cheveux parce que ils étaient un petit peu dégueulasses et il était temps que je me lave les cheveux, en vrai. Et j'ai beaucoup lu parce qu'au final, j'ai décidé de faire le week-end à 600 sur ce week-end-là, du coup. Et j'ai bien fait parce que, du coup, j'ai lu 4 graphiques et 2 livres que j'ai terminés et que j'ai aimés. Alléluia! Ce qui fait que demain, je vais pouvoir commencer Percy Jackson dans de meilleures conditions de lecture, au niveau émotionnel, dans ma tête, tout ça, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai regardé énormément de vidéos de Marion Caméléon. J'adore Marion Caméléon. Je ne reproduirai jamais aucun de ses maquillages parce que c'est pas possible sur moi. Mais j'adore la regarder faire. Et plus je regarde ses vidéos, plus je découvre des points communs entre elle et moi. Ça devient flippant. Vraiment, ça devient très flippant. Mais bon, c'est cool. Et j'adore en fait le Marion. En fait, j'adore qui elle est et ce qu'elle dégage en vidéo. Ce qu'elle montre en vidéo. Il y a très peu de youtubeuses beauté qui sont aussi j'allais dire aussi vraies. C'est pas que les autres sont fausses, c'est juste que elle est spontanée, genre elle réfléchit pas, elle balance des trucs, elle dit des gros mots, elle se fait critiquer en commentaire évidemment, mais elle s'en fout. Vraiment, elle s'en fout. Peut-être que ça l'atteint de temps en temps parce qu'elle est humaine et parce que des commentaires négatifs c'est chiant pour tout le monde. Mais ça va pas la déprimer, enfin genre elle se laisse pas abattre en fait, elle est qui elle est et elle s'assume complètement, pleinement et tu penses ce que tu veux d'elle, c'est pas son problème, vraiment. Et c'est un très beau message et en fait elle ne le dit même pas, elle est ce qu'elle est dans ses vidéos et elle transmet tout ça sans même avoir besoin de le formuler, je trouve ça génial. Bref, donc j'enchaîne beaucoup de ses vidéos, de ses make-up et tout et je n'en reproduirai jamais un comme je l'ai dit. Mais c'est pas grave. Et autre chose que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Ah oui, et j'ai aussi tourné 3 vidéos ce matin. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné des vidéos. À la base, je voulais le faire hier après-midi. Mais hier après-midi, en rentrant du taf, franchement, j'étais au 30, 40, 50e, millième dessous. Vraiment, c'était pas possible.
En plus, je m'étais dit, on est en été, du coup je peux tourner l'après-midi, c'est pas très grave, au niveau de la luminosité ça va passer. Pensez-vous, il avait fait couvert toute la journée, c'était un enfer sur terre, on ne voyait rien. Du coup, j'ai pas fait grand chose hier après-midi. En plus, j'ai voulu aller m'acheter à manger parce que j'avais plus rien dans mon frigo et que je me suis dit que manger des gâteaux ça allait bien 5 minutes. Parce que oui, ça m'arrive de faire ça sur des repas, je mange des gâteaux parce que j'ai la flemme. Du coup, je me suis bougé les fesses pour sortir, pour aller chercher à manger. Et le truc était fermé, donc j'étais dégoûtée. Et du coup, j'ai fait un truc que je ne voulais pas faire, en fait, ça me stresse de faire ça. Du coup, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Je me suis fait livrer à manger parce qu'en fait, soit ça, soit je mangeais pas. Du coup, je me suis dit, il faudrait que j'arrête les conneries et que je mange parce que oui, je fais partie de ces personnes-là qui, quand ça va pas, ne mangent pas. La plupart des gens, quand ça va pas, ils mangent des gâteaux, des bonbons, du chocolat, ils grossissent quand ils sont déprimés. Mais moi, je ne mange pas quand ça ne va pas. Donc, je me suis fait violence à moi-même pour m'acheter à manger et j'ai mangé. Voilà, bref. Je parle dans tous les sens et je divague. Je voulais juste clôturer ce vlog. Je sais pas si c'est... Enfin, c'est sûrement pas le meilleur vlog que j'ai fait. Mais je vais quand même le publier parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des semaines de merde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des trucs de merde dans la vie. D'avoir tout plein de trucs. En fait, c'est pas des... Pris séparément, c'est des trucs que tu peux gérer. C'est des trucs sur lesquels tu vas passer au-dessus. Tu vas dire c'est pas grave, vas-y, je continue. Mais quand ça s'enchaîne comme ça, que c'est plein de petits trucs chiants... Et que ça s'empile sur une semaine, à la fin de la semaine, genre hier soir j'avais vraiment la tête comme ça. Je l'ai pas fait, mais j'avais envie de m'enrouler dans la couette et de pleurer toutes les larmes de mon corps toute la nuit. Je ne l'ai pas fait, mais franchement, voilà. Donc ça arrive à tout le monde, on n'est pas tous, enfin on est tous pareils, hein, ça nous arrive à tous, on réagit pas tous de la même manière face à ça. Et aujourd'hui, du coup, j'avais vraiment besoin d'être toute seule avec moi-même. Je n'ai eu aucun contact d'aucune sorte avec aucun être humain. Aujourd'hui, j'ai appelé personne, j'ai vu personne, j'ai envoyé aucun message, aucun texto, rien, que dalle, aucun vocal, rien, du tout. Et comme ça, j'ai fait un espèce de reset de mon cerveau, de mon état émotionnel. Et j'espère pouvoir démarrer la semaine qui commence demain, du coup, sur de bonnes bases. Voilà, du coup, je vais aussi me coucher tôt, enfin j'espère, à moins que je me laisse emporter par les vidéos de Maman Caméléon. Bref. Voilà, je sais pas si c'était passionnant, je sais pas si c'était intéressant pour vous. Ce vlog est déjà excessivement long, donc je me tais, je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.